chers abonnés, chers internautes. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver encore dans le cadre de votre magazine, qui est l'Attitude Docteur. Oui, c'est vrai, nous sommes très contents de vous revoir, toujours dans la promotion de la santé. Alors, je vous laisse découvrir cet élément. Nous allons revenir pour découvrir ce que nous réserve l'émission d'aujourd'hui. GLTV Monde, abonnez-vous très massivement. Abonnez-vous, vous pouvez bien pour s'abonner par contre il a mon place. Et ça va vous rouge, nous sommes et puis nous cloche, nous sommes finis à cloche, nous sommes toutes. Là, nous sommes finis toutes. Babylone, nous sommes dans le Sani au monde. Vous avez déjà votre artiste préféré, je sais qu'il y a la papa, mon enfant, Babylone, abonnez-vous massivement. Ouais, on s'abonne dans le bélé, ma BO dans le bâti. Donc, abonnez-vous massivement. Voilà, c'est toujours la présentation, comme vous l'avez remarqué, c'est votre humble serviteur, Mardoché Yanné Chibala, Tekan la solution. Elle m'apprend pour les intimes. Alors nous sommes là aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant que vous allez découvrir bientôt. Également, nous sommes avec un invité spécial. Celui-là, vous allez le découvrir, c'est l'un des fruits de la grande faculté de médecine de Niki. Bien sûr, il n'a pas encore fini, il est maintenant en stage. Vous allez découvrir aujourd'hui ce qu'il nous a réservé comme surprise. Alors, déjà, nous allons aborder un sujet qui va dans le sens du diabète et nous allons évoluer pour parler d'une expression intéressante. Après avoir mené ses recherches, il nous a dit l'on ne doit pas toujours prendre des bibelots après avoir pris son thé. Quand on a pris du thé le matin, certains ont l'habitude d'enchaîner avec un gobelet d'eau. Apparemment, avec les recherches de l'un de fruits, nous dit qu'il ne faut pas prendre de l'eau quand on vient de prendre du thé. Pourquoi déjà? Quelles sont les raisons? Nous allons découvrir aujourd'hui. Donc, soyez vraiment attentifs à découvrir ce que nous réserve ces recherches. Alors, nous sommes avec lui. C'est déjà un ami pour moi, ça sent l'ambiance amicale avec lui. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Tiba. Comment vous allez, docteur? Ça va bien et toi? Ça va aussi. Alors, j'allais vous le présenter, mais on m'a fait signe que les poutines, nous laissons l'invité lui-même se dévoiler. La caméra est là. Parlez de vous. Qui êtes-vous? Bon, voilà, je ne veux pas être assez lent, puisqu'on n'a pas assez de temps. Je suis Giovanni Abissombo Nzonguma, étudiant en 4e doctorat à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Présentement en stage, on va dire, en stage au CNPP avant d'entamer les cours universitaires. Je suis aussi encadré, il y en a qui me connaissent comme encadré à la faculté, mais je viens ici présentement dans le compte de ces recherches que je suis en train de mener depuis un certain moment à la faculté de médecine, notamment sur le fameux sujet diabète sucré. Très bien. Nous sommes très contents de le recevoir aujourd'hui. C'est un ami, c'est un frère pour moi. Je profite également pour saluer toute sa promotion. C'est les D430. Je vois tous ses amis qui vont le suivre après cette émission. En tout cas, je vous salue beaucoup. Vous êtes tellement nombreux. Je ne saurais pas citer les noms. Je vous salue beaucoup. Je vous aime beaucoup, les amis. Et les très proches de Giovanni également que je connais. Je salue Michel Mouda. Je salue Madame Keren. Je salue également Kefi Kwanza. Et je salue tous ceux-là qui sont autour de nous. Merci beaucoup. Alors, je vais nous y aller directement pour parler un peu du diabète. Nous pouvons aller avec les concepts. Qu'est-ce que les gens peuvent faire certains du diabète aujourd'hui? Le diabète secret, bien sûr. Oui, le diabète secret, bon, j'aimerais essayer un peu d'expliquer la problématique, qu'on puisse comprendre en fait ce que c'est. Voilà, le diabète secret, c'est une maladie métabolique qui se caractérise par une hyperglycémie, c'est-à-dire que le taux de glucose au niveau du sang est élevé et c'est là de manière chronique. Ça arrive en deux situations notamment, soit c'est une carence en insuline, l'insuline qui est l'hormone qui est responsable de faire entrer le glucose dans les cellules. Soit elle n'est pas là, ça c'est dans le diabète de type 1, l'insulinopénie, soit c'est dans le diabète de type 2 que nous allons aborder maintenant, c'est une résistance à l'insuline. Nous allons essayer de voir comment est-ce que cette résistance à l'insuline arrive. Très bien. Nous allons répondre les sujet. Donc, en bref, il y a des signes. Est-ce que vous pouvez nous donner un terme de chiffres pour qu'on parle du diabète aujourd'hui cyclé, par exemple? Il faut atteindre quel c'est une personne, je ne sais pas moi, un patient peut venir être déclaré diabète cyclé à
Avec quel seuil? Bon, voilà, à partir d'une glycémie, c'est-à-dire quand on prend le glucomètre, on mesure votre glycémie de sang total, notamment le sang capillaire. Le diagnostic du diabète est posé lorsque vous avez une glycémie supérieure ou égale à 111 mmol par litre de plasma. Ça, c'est au hasard, c'est une glycémie casuelle, c'est-à-dire à n'importe quel moment, lorsqu'on prend votre glycémie et qu'elle est déjà autour de 11 mmol, excusez, je dis 11 mmol par litre de plasma, c'est un diabète. C'est ça, elle allait crier 111, c'est beaucoup. Donc voilà, l'exprimer en termes de milligrammes par décilitre, c'est ainsi que je me suis un peu perdu. Voilà. Nous sommes là, c'est l'ambiance de l'émission. Nous avons dit que ça sera dans un climat vraiment local. Alors, nous allons déjà avec notre sujet. Avançons maintenant. Parlons du diabète sucré. Voilà. Nous allons un peu essayer de voir le diabète sucré. Le diabète sucré, aujourd'hui, compte les malades qui sont atteints du diabète sucré, qui sont autour de 500 millions dans le monde. 500 millions, autour de 500 millions. Et par rapport aux statistiques, le pays en voie de développement, dans la République démocratique du Congo, compte 80% des malades diabétiques. Ça signifie que 40 millions à peu près de malades diabétiques sont dans le pays en voie de développement. Donc, et puis, 80 à 90% de diabète sont dits au diabète sucré de type 2. Nous allons dire que c'est le type 2. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à ce type 2-là. Voilà. Alors, Toligny un peu tout essayé pour la Sabatou, c'est quoi l'impact du diabète sucré de type 2 et puis comment prévenir. C'est pourquoi tu pourras dire si j'ai il y a sucre. Comment est-ce que nous devons prendre le sucre dans la mission? Très bien. Nous sommes très contents. Alors, cliniquement, déjà, comment ça peut se manifester? Bon, cliniquement, le diabète se manifeste par une polydipsie, c'est-à-dire que vous prenez trop de l'eau, et une polyurie, vous urinez beaucoup. Pas en fréquence, hein, vous urinez beaucoup en quantité. Et puis, plus tard, la polyphagie peut venir. C'est-à-dire que vous allez commencer à consommer beaucoup. Comme vous l'avez mis, aux suba en quantité élevée, et puis aux hommes et la main nous pouvons retenir 3-6 mois avant d'entamer le stade de la complication. Là, je vais vraiment que maintenant la clinique, on est ça va et des classifications. Qu'est-ce qui peut provoquer alors ce diabète sucré? Voilà. Dans le contexte, c'est qu'il y a diabète sucré de type 2, et ça comment sur un syndrome métabolique le plus souvent. Par facteur génétique, ils ont incriminé, mais dans le diabète de type 2, c'est plutôt l'alimentation. Le mode de vie, on va dire, on n'est pas resté que dans l'alimentation. Le mode de vie, c'est-à-dire la sédentarité, un bon point, vous voulez être obèse, comme ça. Surtout avec la cyber-civilisation. On ne sort plus de chez soi, pour autant on est sous-souté, on ne marche pas. Alors, il y a un monde déjà pour exposer sur la diabète. Mais l'élo, c'est que tout le monde doit aborder l'alimentation, les habitudes alimentaires. C'est-à-dire que tout ça pour lier à bien dire. Tout ça pour lier à annexer. Donc, consommer les cycles annexés. Voilà. Ce que l'on a un peu de comprendre, ce qui arrive quand on consomme du sucre annexé, n'est pas un sujet d'ambition. Voilà. Alors, Nanzoto, ils ont des cellules. Ce sont des cellules où les bazolies à des causes. Ce qui peut pas dans la maman, ils vont communiquer, ils vont dire, ah, c'est quoi tout là, il faut te lire. Voilà. Maintenant, il se passe que ceux qui ont un sucre belé ou consommer sucre belé, bah, c'est les huiles déjà quantité où on a besoin. Alors, quantité où on a des ticali, un plasma. Bah, c'est lui que ça excès de tablette. On connaît ça, excès de tablette.
On a dit ça, excès d'étape, qu'est-ce qui va arriver? Il faut éviter pour le glucose au niveau. Or, l'hormone a dit qu'il y a un niveau plasmatique. Or, l'hormone qui est là, substance les oya pour ça, c'est l'insuline. Alors, l'insuline, à ce moment-là, si les a élevé dans le plasma, à ce moment-là, pour c'est là où il y a un cellule, alors que la cellule il refuse. Il dit non, je suis déjà surabondé de glucose, ne prends pas. C'est comme ça que petit à petit, il va naître une résistance à l'insuline. Et à tout moment, la cellule va se voir à l'insuline. C'est ça qu'en médecine on appelle insulino-résistance. Au fur et à mesure, l'insuline et comprendre le cas. Donc, la cellule, c'est là que va venir une famille. Donc, la cellule va continuer ce qu'on a là et tout le glucose que nous consommons va commencer à rester dans le plasma. Bien entendu, les conséquences vont s'en suivre. C'est là que certains auteurs préfèrent parler de la famille de surabondance. C'est-à-dire que aux hommes, ils ont belé le plasma que la cellule va dans un besoin à ce moment-là. Une dame va dans un besoin de mais que vont-elles faire de l'insuline? L'hormone chargée à propos de ça. Donc, vous êtes sensible à l'insuline. Ça, l'insuline-résistance. Il y a un peu ça. Moi, je me suis il y avait effectivement un type de. Très bien. C'était vraiment intéressant. Vraiment, cet échange. C'était vraiment intéressant. Alors, toi qui es demandé, tu vas lancer directement le concept là. Oui, concept. Ok. On ne doit pas toujours prendre de l'eau. Déjà, moi, Giovanni fait encore quoi, monsieur? Qu'est-ce que Giovanni fait encore? On ne doit pas toujours prendre de l'eau lorsqu'on veut les prendre son thé. Tu as pris du thé, la tombe, tu vas y chakai, tu vas y tinayo. Où est-ce que vous avez pas mal de thé? Même si nous on a l'habitude quand on prend du thé, après la bête de l'eau, on me fait bien à l'église là. Mais je vais la recherche dans le bureau, mais la main était. Alors, comme alors, tous les amis affectés de médecine, merci à mes amis qui m'ont boosté dans le. C'est quoi avec Giovanni? Quand on dit, on s'est dit, on a café, si clair, qui ont été au bail. Après, on va bailler normalité. Pourquoi? Je crois qu'il est là, devant notre caméra, il va vous expliquer clairement pourquoi, quelles sont les raisons, qu'est-ce qui s'appelle engendrer comme conséquence. À vous. Voilà. Alors, les gens, d'ailleurs, si on a dit vous ne devriez pas prendre de l'eau après votre thé et consort. Voilà. En fait, les abouis, tu vas d'abord pour analyser les concepts de la soif. En médecine, la soif arrive quand? Vous savez comprendre que la soif, elle est toujours osmotique. C'est-à-dire, soif osmotique et niveau de la solité, biloko est dans la carte, il y a plasma, et ça est belé. Ce qui fait que, et communiquer centre, non, ici, voilà. Le concept de Kozwa Maïté, ce qui est outil Kozwaté, tu limite un peu te expliquer un mot sur le concept de la soif. Comprendre ce qui se passe dans la soif. En fait, soif est osmotique. La médecine, on comprend ce que c'est osmotique. Osmotique est bouillie. Biloko oyo est dans la carte ya makila, la carte ya plasma. Yango il faut kokana na mai o ezawana. C'est-à-dire, et ça la solution, une dissolution qui est correcte. Alors, ce qui va soliter wana, les a épilés, et vous voyez, ça, cerveau que ici, il faut pas baisser sa maille. C'est ça la sensation à soif. Ça peut arriver lorsque vous faites un exercice, vous perdez trop de liquide par la sueur, comme ça, vous êtes déshydraté, et puis si vous sa maille. Ça signifie que tu as perdu de l'eau sans soluté sodium et c'est comme ça que tu as soif. Alors, soif, osmolarité osmotique, le terme là, osmolarité, dépend plus du sodium et du glucose. C'est-à-dire que la soif, elle est induite généralement soit par le sodium, soit par le glucose. Alors, dans notre contexte ici, vous allez remarquer que ceux qui ont lié l'eau aux ânes à du coup, au yoga, pour sa maille,
Pour savoir pourquoi, parce que le sodium est augmenté, tout il y a la solidité où ils allaient à 4 plasma. La même chose se passe avec le sucre. Quand vous prenez trop de glucose, l'osmolarité et puis ça va dire au centre, au cerveau, à l'hypothalamus, que ici il y a plus de solidité, il faut ajouter de l'eau. Voilà. Alors, il se passe quoi quand vous prenez votre thé? On a essayé de remarquer que quand vous prenez les thés, un thé non sucré, vous n'avez pas soif. Vous n'avez pas soif, ou encore moins que lorsque vous mettez du sucre. Alors, on a compris que le problème, c'était le sucre que vous mettez dans votre thé. Ce qui aux hommes met la maille. Pourquoi? Parce que justement dans ce taux-là, il n'y a rien. Donc, déjà, vous diluez la concentration dans la case. Alors, lorsque vous prenez un thé ou toute autre chose, où il y a un cycle, ce qui pose un maille, il c'est que concentration de glucose au yo memi, la case de la et qu'on quitte aux indalama que nous on appelle plasma. C'est comme ça que la épaisseur alerte au niveau du cerveau pour dire que nous il faut avec sa maille pour que ait pour dissoudre les restes on a au étigali. Alors ce que nous la thé et que tu as soif, tu dois te dire que si que la maille est qui n'a pas sa maille, c'est tout à fait correct. Alors mais si d'habitude, toi, quand tu prends le thé, à tout moment tu as soif. Tu prends le thé, tu as soif. Tu prends le thé, tu as soif. Ça signifie que d'habitude, tu consommes trop de sucre. C'est que tu mets trop de sucre dans ton thé et ça te donne soif. C'est que tu consommes généralement trop de sucre. Alors nous revenons dans ce que nous avons dit. La conséquence de consommer trop de sucre, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, les cellules seront surabondées de glucose, puisque tu en as consommé assez, qu'elle en a besoin. Alors, on dit que nous sommes on a besoin de pour éviter l'excès de table. Il y a une insuline à agir, il y a encore de glucose dans la cellule. Donc, il faut savoir qu'à un moment donné, il y a une résistance à l'insuline. Et puis il y a une hyperglycémie, comme il y a des diabète sucré de type 2. C'est que ce n'est pas le fait que tu prends de l'eau après ton thé qui est mal. Le fait c'est avoir soif après le thé ou après toute autre substance de sucre que tu es en train de prendre. Ce que vous avez pour ça, mais au lieu de l'eau, il y a sucre pour ça, au lieu de pour ça, il y a pour la saké, il y a aussi un sucre mêlé que nous avons besoin de. Alors les restes, il y a sucre, les autres c'est ça qui entraîne une résistance à l'insuline et pour développer diabète. Donc, ce n'est pas mal de prendre de l'eau après ton thé, c'est pas mal. Si tu as soif après le thé, il faut le prendre. Il faut prendre de l'eau. Alors, mais ceux qui ont ça d'habitude, il faut mieux le faire. C'est que quand on a taboué, on a sucre pour les tendines et il y a un problème, il y a diabète plus tard. Très bien. Très bien, très bien. Je vois que la réponse est ça. Les vessies. Le hôtel, tu as la solution, mais même sur le patal, et plutôt, bon, le patal c'est mon DG, j'aime beaucoup, j'ai les salis même. Alors, même la mission à Moussondo, voilà, et voilà, il a parlé à longue et large. Pour ce que c'est moi, comme même directement vers le tableau, il y avait il a bien expliqué aujourd'hui. Je crois qu'il conseille vraiment. À ce qu'on a c'est ma conférence la fac. Il y aura même des conférences où il va encore expliquer à long et à large sur la question. Merci beaucoup, Joël Opatal. C'est vraiment un plaisir que tu m'as dit. Je comprends que c'est l'ambiance aujourd'hui. C'est les DG qui viennent toujours là. Les DG me passent en tête aujourd'hui. C'est aussi mon ami. Ah voilà, c'est notre ami. Lui, c'est Joël à Moussondo. Moi, je l'appelle Ange. Il sait pourquoi. Voilà, c'était dans un climat de convivialité, dans un climat vraiment d'ambiance entre nous. Merci frère d'être passé à notre émission. Je crois qu'il va y avoir la cima, il y a tout ce qu'on peut dans le sous. Alors, aussi ici, moi, je vais vous dire que ça, c'est un écho à la émission.
Bon, voilà. Il y a un peu ça va beauté à mes parents. Je crois qu'ils vont me suivre bien que moi. Je salue aussi la grande famille Magnificence. C'est les jours d'études qui m'ont encadré quand je suis arrivé à la fac. Je salue mon ami Mardoché. Je ne pourrais pas finir sans rebondir. Mardoché, c'est un peu longtemps. On a été là en 2015, en général, on a souffert pour être secondaire. Et je finirai par remercier les DG, Lopatanga, Lucas. Il est à féliciter. Je sais, je ne veux pas parler de comment je l'ai connu. J'entendais toujours dire Lopatanga, on a organisé une séance, c'était Lopatanga, Lopatanga. Finalement, j'ai eu à le connaître, c'est vraiment un élite. Je salue tout le monde. Non, je ne saurais citer les noms présentement. Voilà. La faculté de médecine. Ok, ça. Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'une fiancée, une proposante existe qu'on peut saluer? Bon, il ne manque jamais. Et le reçoit de sa voilà. Donc, c'était comme on a été vie privée, on va faire ça. C'est l'auté, l'auté. C'est ça, c'est quand même. C'est les gens qui ont dit que c'est la vie, c'est avec on est très content, l'émission est finie. Merci Marie-Louise pour l'émission. Vous avez quel bienvenue. Il a salué sa famille, j'ai salué aussi ma famille. Merci à ma maman Laureline, maman Laureline Bouya. Je salue ma famille, Fabrice Kamanda, Junior Kalombo, Nancy Nieba, Dorcas Nkuna Abissé, Yvonne Katene, je vous salue. Tous les gens de la faculté de médecine, vous êtes les trois groupes de Sansara. Là, la Katsena et Zangaï, la salué c'est là mon bilan. La salué au Massana, toi, bon tonton, bon TDD. Je salue les amis de Nichoplet, je salue toute ma promotion également qui est. Je de me suivre en tout cas. Je vous aime beaucoup, mes amis. Alors, nous allons retrouver la prochaine. Pour aussi tard, dans le pays, c'est ma moto, avec l'État. Comprenez que nous sommes tablés par l'État, mais je vous aime beaucoup, les amis. Vous aimez cette version. Je te salue aussi, Raïchou bébé. Allez, en plus, on va se retrouver pour un prochain numéro très prochainement. Quant à moi, je vous dis au revoir pour une prochaine fois.